Bonjour à toutes et à tous. J'ai le très grand plaisir de vous parler aujourd'hui, ici, même à distance, d'un roman latin vraiment extraordinaire qu'il vaut la peine de lire encore aujourd'hui. Ce roman fut écrit il y a environ 1840 ans par un homme originaire d'Afrique du Nord. C'est le roman que le Festival européen latin-grec a choisi de mettre à l'honneur pour cette édition 2021, à savoir les Métamorphoses d'Apulée que saint Augustin connaissait sous un autre titre, l'Âne d'or. Même si l'Antiquité n'a jamais défini ce genre littéraire, elle nous a transmis plusieurs œuvres qui correspondent à ce que nous, modernes, appelons romans. Les anciens ont disserté sur l'épopée, sur la tragédie, la comédie, sur l'histoire, mais jamais ils n'ont parlé de romans. Et pourtant, il existait bel et bien des fictions en prose, comme celle mise en lumière par les nouvelles traductions du volume Roman grec et latin paru aux éditions des Belles Lettres en 2016 et dont je vais vous montrer l'élégante couverture à l'écran. Ces fictions, les modernes les ont parfois jugées maladroites et répétitives. On y a vu une forme de littérature populaire un peu bâtarde entre histoire, épopée, tragédie et comédie. Une littérature qui se serait adressée à un public moyennement lettré. On a même supposé que les romans grecs en particulier, qui racontent des histoires d'amour et d'aventure, visaient un public féminin. Il s'agit là de jugements anachroniques, car les romans antiques que nous avons conservés se révèlent stupéfiants d'inventivité et de modernité. Tantôt sérieux, tantôt comiques, luxuriants, déroutants avec leur canevas parfois abracadabrant, ils offrent au lecteur moderne un dépaysement assuré. Voici d'ailleurs ce que Gustave Flaubert a dit des Métamorphoses d'Apulée dont il s'est inspiré pour son roman Salammbô. Je cite : « S'il y a une vérité artistique au monde, c'est que ce livre est un chef-d'œuvre. Il me donne à moi des vertiges et des éblouissements. La nature pour elle-même, le paysage, le côté purement pittoresque des choses sont traités là, à la moderne et avec un souffle antique et chrétien tout ensemble qui passe au milieu. Ça sent l'encens et l'urine, la bestialité s'y marie au mysticisme. Nous sommes bien loin encore de cela, nous autres, comme faisandage moral, ce qui me fait croire que la littérature française est encore jeune. » Fin de citation. Mon exposé aura pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir ce roman latin en mettant en évidence quelques-unes de ses facettes, en particulier son caractère très visuel et théâtral, dramatique au sens premier du terme. Lire ce roman, c'est aller au spectacle. Je serai accompagnée par les étudiants et les étudiantes de la compagnie Talma de l'Université de Lausanne, qui se proposent de lire et de mettre en action les textes antiques. Or, Talma est justement en train de mettre en scène les Métamorphoses d'Apulée et a accepté de partager quelques extraits de ce projet. Pour présenter le roman d'Apulée, je reprendrai en partie ce que j'écrivais dans l'introduction de la traduction que j'en ai donnée dans l'édition que je mentionnais à l'instant. Les Métamorphoses, c'est l'histoire de Lucius, un jeune grec de bonne famille, beau garçon, un peu vaniteux, curieux, trop curieux, fasciné par la magie, et qui un jour se retrouve métamorphosé en âne par accident. Sous cette forme, il voyage à travers la Grèce en passant d'un maître à l'autre. Sous sa peau d'âne, Lucius conserve son esprit humain. Il reste un homme assoiffé d'histoire qu'il capte grâce à ses longues oreilles. Son calvaire prend fin quand il rencontre la déesse Isis, qui lui rend sa forme humaine et dont il devient un adepte passionné avant de se faire prêtre d'Osiris à Rome et avocat sur le forum. Redevenu un homme capable de manier le stylet, Lucius raconte alors ses aventures à la première personne et avec elles les histoires qu'il a entendues durant son périple. Cette histoire merveilleuse, à la fois drôle et cruelle, entremêle le fantastique, le poétique et l'érotique. Elle met en scène des sorcières libidineuses, des brigands fanfarons, un meunier, un maraîcher, un cuisinier, un pâtissier, une matrone zoophile, des chiens, des ours, des fourmis carnivores, un dragon, des belles-mères assassines, des médecins assassins, un roi et une reine, une princesse à l'âme papillonnante, douce et féroce, il s'agit de Psyché, l'amour amoureux,
des dieux et des déesses experts en juridiction romaine, jaloux et emportés. Mais qui était Apulée? L'homme est né vers l'an 125 de notre ère dans la province romaine de l'Afrique proconsulaire. Sa langue maternelle est probablement le punique, mais il apprend très tôt le latin et le grec. Issu d'une famille riche, il étudie la philosophie à Carthage dans sa jeunesse, avant de partir à Athènes au début des années 150 pour parfaire sa formation intellectuelle. Il finit par se rendre à Rome, où il exerce ses talents dans le bon monde. Son aisance oratoire lui fut d'un grand secours quand il se retrouva en justice, accusé d'avoir séduit sa femme en recourant à la magie. Nous avons conservé le plaidoyer dans lequel Apulée se défend lui-même contre cette accusation qui aurait pu lui coûter la vie. Ce discours, intitulé l'Apologie, nous fournit de nombreux renseignements sur le personnage. On sait par exemple qu'Apulée fut initié à quelques cultes à mystère durant ses voyages en Grèce, ce qui le rapproche du héros de ce roman. Tous deux se ressemblent beaucoup au point qu'on les a parfois confondus, comme saint Augustin dans la Cité de Dieu. En effet, le père de l'Église y rapporte qu'Apulée s'était transformé en âne après avoir absorbé du poison. La confusion entre le héros du roman et son créateur est d'autant plus pardonnable qu'ils ont le même prénom, Lucius, et que le héros du roman raconte son histoire à la première personne. Il faut encore préciser que cette histoire d'un homme transformé en âne, Apulée ne l'a pas inventée. Le prologue parle d'une histoire grecque, fabula graecanica. Ces mots posent d'abord un décor. L'histoire se passe en Grèce. Mais il signale aussi qu'Apulée traduit et adapte un original grec aujourd'hui perdu, dont nous connaissons l'existence grâce à Photius, patriarche de Constantinople ayant vécu au IXe siècle de notre ère, qui les a lus. Nous avons également conservé une courte fiction intitulée l'âne, Onos en grec, qui raconte exactement la même histoire que les métamorphoses d'Apulée, mais sous une forme condensée. Elle ne contient aucun des récits insérés qui enrichissent la version latine, ni la fin mystique où le héros se convertit à la religion isiaque. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point un peu plus loin. Apulée s'approprie donc une fiction grecque pour la traduire en latin et la transposer dans sa propre culture. Car cette traduction est bel et bien une transposition qui s'accompagne d'innombrables références au monde romain. Les métamorphoses sont d'abord truffées d'allusions à des poètes latins comme Plaute, Lucrèce, Virgile, Ovide. Des études récentes ont également mis en évidence l'influence de la satire romaine avec le thème du banquet, la figure de Lucius, caractérisé dans certains épisodes comme un glouton et un parasite. Apulée accompagne ses références à la littérature latine d'éléments culturels proprement romains, comme des indications géographiques qui superposent au décor grec celui de la ville de Rome, ou comme des formules juridiques typiquement romaines. La fable grecque a été absorbée, elle est devenue romaine. En voici un exemple. Nous sommes au début du roman. Lucius ne s'est pas encore métamorphosé en âne, mais il vient d'apprendre que la femme de son hôte, Milon, chez lequel il loge à Hypata, est une sorcière. Et cette information éveille au plus haut point sa curiosité. Bien décidé à en savoir davantage, il se met alors en tête de séduire la servante de son hôte qui porte le joli nom de Photis. Voici en quels termes notre héros s'harangue lui-même. Je cite. « Allez, Lucius, voilà l'occasion que tu attendais. Tu vas pouvoir réaliser ton vieux rêve et te gaver tout en dessous de récits extraordinaires. Vas-y, saute sur Photis. D'ailleurs, elle est plutôt mignonne. Elle a un air canaille, on ne peut plus charmant. Tiens, hier soir, quand tu tombais de sommeil, elle t'a conduit à ta chambre bien gentiment, t'a mis au lit bien tendrement, t'a bordé tout amoureusement. Et quand elle a déposé un baiser sur ta tête, elle a eu beaucoup de peine à te laisser, cela se voyait sur son visage. Et au final, elle s'est retournée plusieurs fois pour te regarder. Donc,
puisse cette affaire avoir une issue heureuse, fortunée et favorable, quitte à ce que cela tourne mal, tâtons de cette foetisse. En parlementant ainsi avec moi-même, j'arrive chez Milon et, comme on dit, j'aligne mes pieds à ma propre opinion. La phrase « puisse cette affaire avoir une issue heureuse, fortunée et favorable » reprend une formule solennelle du Sénat romain. Mais ici, elle est détournée pour s'appliquer de manière humoristique à une résolution de caractère trivial. Elle est aussi très ironique, puisque c'est à la suite de sa liaison avec la servante Fotis que Lucius sera métamorphosé en âne. Cette formule est suivie d'une autre locution romaine. J'aligne mes pieds à ma propre opinion. Il s'agit cette fois d'une expression proverbiale, imagée, propre aux procédures sénatoriales qui accompagnaient à Rome la ratification d'un senatus consulte. Dans ce passage, Lucius se présente à la fois comme l'orateur ayant proposé un avis à l'Assemblée et comme un sénateur approuvant cet avis. L'humour de la formule vient aussi de ce qu'elle est concrétisée, c'est-à-dire concrètement mise en pratique, puisque Lucius prend la décision de séduire Fotis au moment même ou alors même qu'il se dirige d'un pas décidé vers la maison de son hôte. Et ici, je cède la place à Talma. En parlementant ainsi avec moi-même, j'arrivai chez Milon et, comme on dit, j'alignai mes pieds à ma propre opinion. Ni Milon ni sa femme n'étaient à la maison, juste ma mignonne petite Fotis. Elle était en train de préparer un plat de chair à saucisse hachée menu pour ses maîtres. Un morceau de viande finement émincée qui mijotait dans une sauce, ainsi que des rillettes dont mes narines pouvaient augurer la saveur de très loin. Elle-même était vêtue d'une gracieuse tunique de lin, sous laquelle transparaissait un soutien-gorge rouge vif, qui lui enserrait délicatement la poitrine, juste sous les seins. Elle faisait tourner la poêle entre ses fraîches menottes, en lui imprimant des mouvements circulaires rapides, et en même temps, elle ondulait sagement, en bougeant ses membres avec langueur, en balançant légèrement ses reins, et en remuant doucement sa souple échine. À cette vue, je fus cloué sur place, raide d'admiration, comme se raidisaient aussi mes parties auparavant inertes. Comme c'est joli, comme c'est adorable quand tu tournicotes ta cassolette avec tes fesses, ma petite Fotis. Quel plat pétissant tu prépares là! Heureux, 3 fois béni celui à qui tu permettras d'y mettre le doigt. Va-t'en, malheureux, aussi loin que possible de mon petit feu. Va-t'en! Si la moindre étincelle t'effleure, tu t'enflammeras au plus profond de toi-même, et personne ne pourra plus éteindre ton feu. Personne d'autre que moi, qui sais avec mes épices savoureuses faire d'exquises galipettes à une casserole et à un lit. Mais moi, je ne m'éloignais pas avant de l'avoir examinée de haut en bas. Mais à quoi bon parler du reste? La seule chose qui m'a intéressé chez une femme, c'est la tête et les cheveux. C'est ce que je regarde d'abord quand je suis dehors, c'est ce qui me fait rêver une fois rentré chez moi. Ah, une chevelure brillante aux reflets éclatants qui oppose à l'intensité du soleil ses éclairs fulgurants ou ses doux chatoiements. Ah, une chevelure enduite des parfums d'Arabie qui s'offre aux yeux de l'amant pour lui renvoyer, comme un miroir, une image plus belle. Ah, une chevelure rassemblée en tresses épaisses qui couronne le sommet de la tête ou qui se répand en flot et ruisselle dans le dos. Bref, la chevelure apporte tant de grâce que même en se présentant couverte d'or, de robes, de bijoux ou de toute autre parure, une femme aux cheveux décoiffés n'aurait pas l'air élégante. Mais chez Fotis, pas d'artifice. Seul l'ornement d'un savant désordre ajouté à sa beauté. Impossible d'endurer plus longtemps les tortures que m'infligeait tant de volupté. Je me penchai vers elle, et à l'endroit où ses cheveux remontaient vers le sommet de la tête, je déposai un baiser plus doux que le miel le plus doux. Et là, jeune écolier, attention, l'amuse-bouche que tu touches là est sucrée et amère. Trop de la douceur de ce miel et l'amertume du fiel te restera longtemps dans la bouche.
Et qu'est-ce que ça peut faire, délice de mon cœur? Pour un seul baiser qui me rendrait la vie, je suis prêt à rôtir allongé sur ton brasier. Patience, tes désirs sont les miens, et je suis ton esclave. Nos plaisirs n'attendront pas longtemps. Je serai dans ta chambre à l'heure où on allume le premier flambeau. Va-t'en, va te préparer. J'ai l'intention de me battre avec toi toute la nuit, de toutes mes forces et de tout mon cœur. Les métamorphoses sont farcies de jeux de mots et d'allusions qu'il n'est pas facile de rendre en traduction. La langue de ce roman est à l'image du contenu, exubérante, pleine de contrastes. Parsemée d'archaïsmes et de néologismes, elle allie les expressions populaires et les tournures poétiques. Elle multiplie les figures de style les plus variées, les assonances, les rimes, les allitérations. C'est une véritable symphonie d'effets sonores qui amène à penser que ce roman avait été composé pour être lu à voix haute. D'ailleurs, le prologue l'annonce lorsqu'il s'adresse au lecteur. « Laisse-moi caresser tes oreilles bienveillantes d'un gentil murmure », lui dit-il. Le narrateur principal, je le disais, est Lucius, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il a des opinions très tranchées et la langue bien pendue. Il excelle dans les portraits à charge comme celui de cette femme de meunier qu'il déteste cordialement. Écoutons ce qu'il en dit, c'est au livre 9. Pas un seul vice ne manquait à cette femelle. Non, tous les défauts, sans exception, se déversaient dans son âme comme dans un cloaque nauséabond. Féroce, atroce, cavaleuse, buveuse, butée et entêtée, arnaqueuse et grippe-sous, gaspilleuse et mange-tout, ennemie de la fidélité, adversaire de la chasteté. Notre âne éprouve également un mépris absolu pour une bande de charlatans, des prêtres adonnés au culte de la déesse syrienne qui décident de l'acheter pour trimballer leurs objets de culte. Voici comment Lucius décrit cette scène, et je cède la parole à Talma. Anne, qui veut un âne? Une vieille bourrique déformée par l'effort au sabot usé. Anne, qui veut un âne? Paresseux en plus. Si vous n'avez pas peur de perdre votre foi, il est gratis. Moi. Oh non, pas un vicieux, pas un vieux vicieux, chauve, avec des touffes grisonnantes qui pendouillent, un allumé des rues qui vit au jour le jour en faisant la manche avec sa déesse syrienne. Non. Il vient d'où? De Cappadoce. Il est solide. Le plus robuste. Il a quel âge? D'après l'astrologue, son horoscope dit qu'il a plus ou moins 5 ans. Mais demande-lui, il sera plus au courant. Il est docile. C'est pas un âne, c'est un mouton. Plus docile que lui, tu meurs. À tel point qu'on dirait que sous sa peau d'âne, il y a un homme. Un homme? Oh, mais mets-toi à 4 pattes et tu verras bien s'il sait faire l'homme. Un coquin de vendeur. Que la déesse syrienne te rende aveugle. Tu penses vraiment que je vais mettre ma déesse syrienne sur ce bourriquet et la faire tomber par terre? Et ma coiffure, elle va se décoiffer. Mais il a quand même l'air vigoureux. Oh. Tiens, les 17 deniers. Allez, viens avec moi. Viens. Ouh, les filles, regardez le joli esclave que j'ai ramené du marché. Ouh. Ces filles étaient un cœur de fornicateur. Se mirent à sauter de joie et de pousser des cris discordants d'une voix ébréchée, éraillée et efféminée. Ça promettait. Le lendemain, ils s'affublèrent de chemises bariolées et firent beau à en faire peur en tartinant leur visage d'un fard brunâtre et barbouillant leurs yeux de peinture. Ils sortirent ainsi enveloppés de capes, de foulards safranés et de robes de lin et de soie. Ils installèrent sur mon dos la déesse drapée d'un manteau de soie, puis les bras nus jusqu'aux épaules brandissèrent d'énormes épées et de haches. En hurlant des « Évohé !», ils s'élancèrent dans une ronde endiablée, entraînés par le rythme de la flûte.
Évohé, 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 Évohé. Les gens jouaient des coudes pour leur offrir des pièces d'argent qu'ils recueillaient dans leurs chemises largement ouvertes, ainsi qu'une jarre de vin, un peu de blé et du froment. Comme des rapaces, ils bourrèrent les sacoches qu'ils avaient prévues pour cette colère et les empilèrent sur mon dos. Mon fardeau passa du simple au double, je me retrouvai en même temps grenier et temple ambulant. Voilà comment, vagabondant d'ici et là, il dévalisait la région. L'une des richesses de ce roman réside aussi dans les récits enchâssés qu'il contient, avec leurs histoires de magie, d'adultère et autres drames sanglants qui mettent en scène une panoplie de personnages hauts en couleur. Le récit le plus célèbre est sans doute le conte d'Amour et Psyché, qui occupe une place centrale dans notre roman. Nous n'avons pas de traces de cette histoire d'amour ailleurs dans la littérature grecque et latine, mais des représentations figurées suggèrent qu'elle existait sous une forme ou une autre de façon embryonnaire. Cette histoire diffère totalement des autres récits insérés dans les Métamorphoses. On n'y trouve pas de personnages de la vie réelle, quotidienne, mais des dieux et des déesses, des voix dépourvues de corps, un roseau chuchotant des conseils, un aigle et une tour, eux aussi doués de paroles, ainsi qu'une princesse qui s'appelle âme, Psyché. L'histoire d'Amour et Psyché est racontée par une vieille femme pour consoler Charité, une jeune fille enlevée par des brigands. L'âne Lucius est présent et il écoute de toutes ses longues oreilles cette histoire d'une princesse très belle que Vénus, par jalousie, décide de punir en ordonnant à son fils, l'amour, de la livrer au dernier des hommes. Mais bien sûr, le dieu succombe au charme de Psyché et l'enlève dans son splendide palais pour satisfaire son désir, tout en lui interdisant de voir son visage. Or, Psyché est comme Lucius, elle est très curieuse. Une nuit, elle décide de braver l'interdit pour voir à quoi ressemble son mari qui dort à ses côtés. Et voici ce qu'elle découvre. Je cite. Ce qu'elle vit, c'était une tête dorée, avec une chevelure admirable imprégnée d'ambroisie, et sur sa nuque blanche comme le lait, sur ses joues rosées, des boucles de cheveux musardaient çà et là, et s'enchevêtraient gracieusement. Des boucles qui ondulaient par devant et ondulaient par derrière, brillant d'un tel éclat que même la lumière de la lampe en vacillait. Sur les épaules du dieu ailé, des plumes humides de rosée étincelaient de blancheur, comme l'éclat d'une fleur. Et bien que ses ailes fussent au repos, à leur extrémité, un petit duvet tendre et délicat batifolait, frémissant et frissonnant sans fin. Le reste de son corps, lisse et brillant, était tel que Vénus ne pouvait regretter de l'avoir engendré. Au pied du lit reposaient l'arc, le carquois et les flèches, armes bienfaisantes du puissant Dieu. Psyché ne peut rassasier son esprit, et curieuse comme elle est, elle examine, elle palpe, elle admire les armes de son mari. Elle tire une flèche du carquois. On éprouve la pointe sur son pouce. Sa main tremble encore, elle appuie un peu trop fort. La piqûre est profonde, et quelques gouttelettes d'un sang vermeil perlent à la surface de la peau. C'est ainsi que, sans le savoir, Psyché se prend elle-même à l'amour de l'amour. Alors, elle brûle de plus en plus de désir pour le dieu du désir. Par la suite, Cupidon se réveille et découvre que Psyché a bravé l'interdit. Il s'envole alors loin d'elle, et le reste de l'histoire raconte les épreuves que Psyché doit surmonter pour retrouver son amour, épreuves que sa belle-mère, Vénus, lui impose dans l'espoir de se débarrasser d'elle. On a voulu voir dans cette histoire une signification symbolique et religieuse en relation avec le dernier livre, le livre d'Isis. Les noms de ses protagonistes, Cupidon, l'amour, Eros en grec, Psyché, l'âme, ces noms renvoient peut-être au dialogue de Platon dans lesquels Socrate et ses disciples débattent de la nature du véritable amour et de l'âme. En particulier, le passage où Psyché s'accroche à Amour alors qu'il s'envole
Avant de lâcher prise et de retomber sur le sol, ce passage renvoie au Phèdre de Platon où il est question de la chute de l'âme. Des lecteurs familiers de l'œuvre du philosophe ne pouvaient pas manquer une telle allusion. Cette interprétation est confortée par d'autres références à Platon, plus ou moins sérieuses. Par exemple, le premier récit inséré dans le roman raconte l'histoire d'un certain Socrate, tombé sous le coup d'une cruelle sorcière. Elle est une sorte d'antithèse de la sage Diotime de Mantinée qui apparaît dans le Banquet de Platon. Je reviendrai dans un instant sur cet épisode. Mais les allusions à Platon dans le conte d'Amour et Psyché n'impliquent pas nécessairement qu'il faille y voir une signification philosophique profonde. La façon dont les dieux y sont représentés suscite le rire plutôt que la dévotion. Ces divinités, Vénus notamment, n'ont rien de sublime. Elles sont soumises aux passions humaines, la colère, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie. Elles se préoccupent de leur âge, de leur hygiène, de leur porte-monnaie et de leur vie sentimentale. Alors faut-il vraiment chercher un sens caché à cette histoire, ou simplement s'en délecter, comme le fait Lucius ? Lui, en tout cas, sous sa peau d'âne, regrette juste, je cite, « de ne pas avoir de tablette et de stylet pour mettre par écrit une si jolie histoire. » Je mentionnais à l'instant la triste aventure d'un personnage nommé Socrate, victime d'une cruelle sorcière. Voici un condensé de cet épisode de magie, mis en scène par Talma. Bonjour, je me présente, Aristomène, marchand de fromage. Je parcours la Grèce entière à la recherche de nouveaux fromages, de nouvelles variétés. Et il m'est arrivé une histoire absolument incroyable. Et je jure qu'elle est vraie. Je me promenais en Thessalie. Et là-bas, je rencontre mon ami Socrate. Socrate, mon ami, je te croyais mort. Regarde-toi, on dirait un mendiant ou un spectre. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Non. Tu veux de l'argent? Non. Tu veux du caprice d'Ipata? Oui. Allons à l'auberge. On va boire un coup et causer. Pauvre de moi. J'allais voir un spectacle de gladiateurs quand des brigands m'ont attaqué sur le chemin. N'ayant plus un sou en poche et étant affreusement mal en point, une aubergiste du nom de Méroé m'a recueilli. Après m'avoir nourri et mis dans son lit, c'est devenu une charogne centenaire. Préférer les voluptés d'une catin d'Hécatie à ton foyer et tes enfants, tu mériterais d'être puni. Ne la critique pas. C'est une sorcière au pouvoir divin. Elle soulève la terre, abat les dieux, éteint les étoiles. Une fois, par vengeance, elle a même transformé un de ses amants en castor. Tout le monde sait qu'un castor, quand il a peur, il se coupe les couilles. C'est incroyable ce que tu me racontes là. Quelle affreuse sorcière. Bon, on va aller se coucher et on partira demain avant le lever du jour, hein? Voilà, Panthia, ma sœur. C'est lui qui s'est moqué de moi. Il veut m'abandonner et me laisser pleurer seule pour l'éternité. Et lui, c'est celui qui m'a insultée. J'ai failli faire regretter ses moqueries. Méroé, ma sœur, tu veux qu'on l'attache et qu'on lui coupe le sexe
Comme le castor. Non, laissons-le vivre. Il pourra jeter de la terre sur le corps de son ami. Toi, éponge, né de la mer, retourne-y par la rivière. Et lui, comment on va lui faire regretter sa curiosité? Pistons-le dessus. Travail terminé. Elles sont parties. Socrate. Socrate. Ah! Il a la gorge tranchée. Et on va croire que c'est moi qui l'ai tué. Il faut que je m'en aille. Portier, portier, Quoi? je veux m'en aller. Je veux partir. Quoi? À cette heure de la nuit? Les chemins sont infestés de brigands, c'est dangereux! À moins que t'aies coupé la gorge de ton compagnon et que tu veux y filer en douce. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à me pendre. Wow, wow. Tu es vivant. Arrière, tu pues la piste. Tu es vivant. Bah oui. Tu es vivant. On prend nos affaires et on débarrasse le plancher. Viens. J'ai soif. Non, dépêche-toi. J'ai vraiment soif. J'ai dit non. Là, un ruisseau. Après ça, je me suis tirée, j'ai déménagé et je me suis remariée. Cette scène, cruelle, triviale, contraste furieusement avec la fin du roman lorsque Lucius voit apparaître la déesse égyptienne Isis. Isis, Dea ex machina, lui apporte le salut et les roses qui lui redonneront sa forme humaine à la condition qu'il se convertisse ensuite à son culte. Ce dernier livre est constitué de longues descriptions de la déesse et de son cortège, de prières ferventes, de discours aussi solennels que pontifiants et d'initiations à répétition. On y voit Lucius quitter la Grèce et se rendre à Rome où il devient un avocat réputé, au crâne rasé, un dévot scrupuleux du couple Isis-Osiris. Cette conclusion religieuse a beaucoup déconcerté les commentateurs. Après toutes ces aventures picaresques, faut-il voir dans ce dernier livre l'expression d'un engagement sincère de Lucius, et derrière lui, d'un Apulée initié à la religion isiaque. Ce coup de théâtre sert-il à contrebalancer la légèreté des 10 livres précédents en transformant les métamorphoses en romans initiatiques? En somme, on aurait après le péché la rédemption. Mais en fait, Lucius a-t-il vraiment mérité cette grâce divine? Nous, lecteurs, nous savons combien le personnage est goinfre et polisson. Alors que devons-nous penser quand la foule s'extasie devant ce nouvel initié en croyant que c'est, je cite, « grâce à la pureté et à l'honnêteté de sa vie antérieure qu'il a mérité du ciel une protection aussi prestigieuse ». Ne doit-on pas penser plutôt que le livre 11 est de la même veine que les 10 livres précédents, qu'il se moque de la crédulité de Lucius et des adeptes d'Isis en offrant une satire religieuse à la manière du sophiste grec Lucien, qui est peut-être d'ailleurs l'auteur de l'Onos, ce court roman de l'âne que je mentionnais en introduction. Des études récentes ont suggéré que, dans ce dernier livre, Apulée se moquerait plus précisément des discours sacrés d'Aelius Aristide, dans lequel cet autre sophiste, contemporain d'Apulée, décrit ses propres expériences mystico-religieuses et les apparitions de toutes sortes de divinités, dont Asclépios et Isis. Le livre 11 n'est en tout cas pas en totale rupture avec les précédents. On y retrouve les mêmes thèmes, la même recherche stylistique, les mêmes traits d'humour.
Lucius n'a pas vraiment changé, il reste un jeune homme naïf, impatient, voire impulsif, un bon vivant sensible aux apparences et à la beauté féminine, qui se plie bon gré mal gré aux ordres des prêtres chargés de l'initier à grands frais. En effet, les implications matérielles du processus initiatique sont très prosaïquement rappelées à chaque étape et cohabitent étrangement avec la dimension mystique de ce final. Ici, il faut ajouter que le plus ancien manuscrit nous ayant transmis le texte des Métamorphoses présente à la fin une lacune. Il manque quelque chose. Peut-être n'est-ce que quelques mots ou seulement la signature du copiste. Mais cette lacune permet de rêver et d'imaginer ce qui pourrait encore arriver à Lucius maintenant qu'il est redevenu un homme. Et là, j'invite volontiers le lecteur curieux à aller guigner du côté de l'Onos. À la toute fin, on y voit Lucius se rendre chez la matrone zoophile avec laquelle il avait eu une relation quand il était encore un âne. L'accueil qu'il reçoit de la part de la dame n'est plus aussi affectueux, c'est le moins qu'on puisse dire, car il ne possède plus les mêmes attributs que lorsqu'il était un quadrupède. Cette conclusion grivoise s'accorde parfaitement au reste de l'histoire. Quoi qu'il en soit de l'énigme du livre 11 des Métamorphoses, la représentation religieuse qui y est donnée correspond à des formes et à des pratiques contemporaines d'Apulée. Elles s'inscrivent dans un environnement romain et sont mises en relation avec le culte impérial. Le livre d'Isis n'est pas un texte à mystère accessible aux seuls initiés. Il n'est pas non plus un document sur la religion isiaque, mais bien une œuvre littéraire fruit de son temps, au même titre que les 10 premiers livres dont il est indissociable. À ce propos, les nombreuses descriptions qu'il contient doivent certainement être mises en relation avec l'éducation rhétorique d'Apulée, car entre autres exercices, les élèves futurs orateurs et écrivains s'entraînaient à la description. Or, parmi les sujets que mentionnent les manuels de rhétorique, on trouve les descriptions de Dieu, comme celle d'amour que je vous lisais tout à l'heure, et celles de procession religieuse, comme celle du livre d'Isis. Écoutons ici en quels termes Lucius nous décrit sa rencontre avec celle qui lui redonnera forme humaine. Et je cède à nouveau la parole à Talma. C'était vers la première veille de la nuit. Je me réveillai en sursaut, en proie à une angoisse soudaine, et je vis émerger des flots marins, le disque plein de la lune. Entouré par le silence et les mystères de la nuit obscure, je réalisai la pleine puissance de cette déesse souveraine dont la providence régit toutes les affaires humaines. Je décidai d'implorer l'image vénérable de la déesse qui se présentait à moi. Reine du ciel, que tu sois Cérès nourricière, mère originelle des moissons, qui, heureuse d'avoir retrouvé ta fille, cultive maintenant les champs d'Éleusis. Que tu sois la céleste Vénus, qui, dès l'origine du monde, a réuni les sexes opposés en engendrant l'amour. Que tu sois la sœur de Phébus, qui, en soulageant de tes remèdes les femmes en travail, a mis au monde tant de peuples, et que l'on vénère maintenant dans le temple illustre d'Éphèse. Que tu sois la terrible Proserpine, aux hurlements nocturnes et aux 3 visages, qui retient les assauts des spectres. Toi qui, dans tes évolutions solitaires, dispenses une clarté incertaine. Sous quelque nom, par quelque rite, sous quelque aspect qu'il soit permis de t'invoquer. Toi, oui, toi, viens à mon secours. Redresse ma fortune. Accorde trêve et paix aux maux cruels que j'ai endurés. Assez d'épreuves. Dépouille-moi de cette affreuse tête de quadrupède. Rends-moi à la vue des miens. Rends-moi au Lucius que je suis. Après cette effusion de prières, appuyée de pleurs déchirants, le sommeil m'enveloppa à nouveau. J'avais à peine fermé les yeux qu'une apparition divine surgit des flots. Émergeant peu à peu de l'écume, son corps entier apparut devant moi en une image resplendissante. D'abord ses cheveux luxuriants, exubérants,
qui s'écoulait souplement, se répandait en fines torsades sur sa nuque divine. Une couronne enchevêtrée de fleurs variées effleurait le sommet de sa tête. Au milieu, au-dessus du front, un disque plat représentant la lune irradiée d'une lumière blanche, maintenue à droite et à gauche par des serpents, tandis que des épis de blé se dressaient au-dessus. Sa robe, tissée du lin le plus fin, chatoyait de mille nuances. Mais ce qui surtout confondit mon regard, c'était son manteau du noir le plus profond, qui resplendissait d'un sombre éclat. Me voici, Lucius, ému par tes prières. Moi, mère de la nature, maîtresse des éléments, origine première des temps, reine des dieux, souveraine des mânes, première dame du ciel. Moi, dont l'univers entier vénère la puissance unique sous des noms différents. Les Phrygiens m'appellent mère des dieux, les Athéniens Minerve, les Cypriotes Vénus, les Crétois Diane, les Siciliens Proserpine, les Éleusiniens Cérès, d'autres Junon, Bellone, Hécate, Rhamnusie. Mais ceux qu'éclairent les rayons du soleil naissant, le peuple des Éthiopies et les Égyptiens supérieurs par leur antique savoir, m'honorent selon les rites qui me sont propres et m'appellent de mon vrai nom, la reine Isis. Me voici, apitoyée par tes malheurs, me voici, favorable et bienveillante. Cesse de pleurer et de te lamenter, chasse ton chagrin. Par ma providence, le jour du salut luit désormais pour toi. Aussi, écoute avec attention les ordres que je vais te donner. Peut-être, fervent lecteur, brûles-tu de me demander ce qui fut dit, ce qui fut fait ensuite. Alors écoute et crois. Ceci est la vérité. Je suis arrivé aux confins de la mort, j'ai foulé le seuil de Proserpine, et je suis revenu, transporté à travers tous les éléments. En pleine nuit, j'ai vu le soleil briller d'une lumière éclatante. J'ai approché les dieux d'en bas et d'en haut. Je les ai adorés face à face. Et voilà, ce que je viens de te rapporter, tu as beau l'avoir entendu, tu es condamné à l'ignorer. Il est temps de conclure. J'espère que cette présentation du roman des Métamorphoses aura suscité votre curiosité. C'est une œuvre, je le disais au début, absolument extraordinaire, à lire ou à relire, si riche que chacune et chacun y trouvera son plaisir et pourra privilégier sa propre lecture, sa propre interprétation. J'espère aussi vous avoir donné envie de partir ensuite à la découverte des autres romans latins et grecs, celui de Pétrone et ceux de Chariton, Xénophon, Achiltatus, Longus et Héliodore. Ils se trouvent tous réunis dans le volume Romans grecs et latins que je mentionnais au début de mon exposé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente continuation de festival.